Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode sur les classements ARES et ici on va parler du classement des poids moyens. Alors, le 12-03, ARES il nous a proposé le premier classement pour la catégorie des poids moyens dont le champion incontesté c'est Virgile Auger. Est-ce que ce classement est correct? Donc je vous rappelle que l'ARES propose champion Virgile Auger, premier Shigemoto, deuxième Jackie Chan, troisième Hugo Guillon, quatrième Goutou et cinquième Makongo. A noter quand même que Makongo, il est sur un 1-0 en record et 1-0 record Ares. Ça veut dire que le mec n'a qu'un seul combat pro. Alors, si on regarde les derniers combats, Eugène, série de 6 victoires à l'Ares, dont 8 au total. Normal qu'il soit champion. Shigemoto, on est sur un enchaînement de victoires de défaites, dont 2 combats au Ares. Jackie Jeanne, il est sur 4 victoires et sa dernière défaite, c'était contre Virgile. Guillon, il est sur 4 victoires, dont 2 hors Ares et une défaite face à Jackie Jeanne. Goutou, dernier combat, défaite face à Eugène, et 2 victoires avant. Et Makongo, un seul combat pro, avec une victoire. Si on regarde un peu les dates, on voit que il y a des Shigemoto, c'est des combattants, ils combattent peu, c'est une fois par an quasiment. Ces 5 derniers combats, c'est entre mars 2025 et novembre 2019. Donc c'est quelqu'un qui va peu combattre. Guillon, pareil, on a le 5e combat qui remonte à 2020. Donc c'est une catégorie où ils sont peu actifs. A noter quand même que Makongo, c'est un 5-2 en amateur. Donc il a quand même un vrai record derrière et ça a du sens de l'avoir ici. Si on regarde les affrontements sur la KT, Eugène, il a quand même bien lavé la KT, il a gagné contre Shigemoto, il a gagné contre Jackie Jeanne et contre Goutou. A noter aussi que Guillon, il a perdu contre Jackie Jeanne. Mais globalement, ça reste un top 5 où il y a encore pas mal d'affrontements qui peuvent avoir lieu, donc ça c'est plutôt intéressant. Si on regarde le reste du roster, il est catastrophique sur cette catégorie. On n'a pour moi aucun prétendant au top 5 en dehors des 5 que le matchmaker a retenu. Pourquoi? Parce qu'on avait Cazeneuil et Dambo qui auraient pu potentiellement faire quelque chose, mais les deux sont passés en mi-moyen. Abuev, il est sur une série de 3 défaites. C'est un russe qui était venu prendre 3 défaites à l'ARES. Nasrudinov, il est en 1-1 et sur une série de 2 défaites, une victoire et une défaite, donc c'est un peu trop light pour le mettre dans un top 5. Sherif Dram, qui nous vient du Bénin, il est sur 2 combats à Arès, dont 4 défaites sur ses 5 derniers combats. Et pareil, les autres, c'est que des défaites. Et donc c'est pour ça que là, on voit que le rooster de cette catégorie, il est pas ouf. Ce qui nous amène à la slide suivante, et qu'est-ce qu'on va noter? La KT, pour moi, elle n'était pas assez active et elle a été laissée à l'abandon. Il y a eu très peu de combats dans cette catégorie sur l'année qui s'est écoulée. Eugène, il roule totalement sur la catégorie pour le moment. Ils vont avoir un besoin de renouvellement très très rapide et très fort pour relancer l'intérêt du public sur cette catégorie. On va noter que dans le top 5, il y a quand même 2 Factoriens et une BTT, donc attention à la dérive, il ne faut pas que cela ça se transforme en un tournoi entre la Factory ou le BTT ou juste une organisation pour les deux, même si c'est actuellement le cas avec les Factoriens. Pour moi, sur ce qu'ils ont proposé, j'aurais inversé Jeanne qui est sur une série de 4 victoires avec Shigemoto, parce que Shigemoto pour moi il n'est pas assez actif, il est sur 2 défaites, pour mettre de la cohérence dans la catégorie des légers sur l'activité. Et à noter le prochain combat qui devra avoir lieu, donc c'est Jeanne contre Mulu, et Mulu c'est la BTT, il avance 6-0, nouveau dans la catégorie, je pense que même avec une défaite, perso, je pourrais l'intégrer dans le top 5. Donc le classement officiel, c'est celui que vous voyez en haut, et moi, ma variante, ça aurait été l'inversion de Jeanne avec Shigemoto, parce que Shigemoto, pour moi, trop inactif et manque de combat récent. Donc voilà, donc on est pour moi sur un premier G qui malheureusement va souffrir d'une catégorie qui a été laissée un peu à l'abandon depuis 1 an et demi. On a un urgent besoin de signature dans cette catégorie, donc avis aux combattants, manifestez-vous, venez à l'ARES. Attention par contre à comment vous signez vos combats et à la fréquence des combats, et surtout à votre capacité d'être libéré de l'ARES, c'est ce qu'on appelle la clause libérative. Regardez-la attentivement.
Et toujours la même question, un peu de transparence de la part de l'ARES, qui gère ce classement? Est-ce que c'est Lopez, Pelletier ou les deux? Parce qu'on a quand même sur un top 6 deux factoriens et un BTT. Voilà, c'est tout pour moi sur cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a permis de mieux comprendre le classement des poids moyens de l'ARES qui vient de sortir. Je vous souhaite à tous une très belle journée.